Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, plus rien ne va entre la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la CNEC, la Coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, en grève depuis une semaine. Tout le nœud de la crise, le calcul des heures complémentaires. Les enseignants-chercheurs affirment avoir été abusés. Ils crient à l'injustice. La présidence de l'université défend ses positions et dit avoir respecté les règles en la matière. Alors, mesdames et messieurs, quelle est donc la réglementation en vigueur dans le mode de calcul des heures complémentaires? Quel est le point de désaccord entre la présidence de l'université et la CNEC? Y a-t-il un consensus nécessaire entre les différentes parties pour sauver les années universitaires encore dans l'impasse? Pour répondre à ces questions, nous recevons le professeur Rafian Kouadio. Il est professeur titulaire des universités, spécialiste des télédétections appliquées en océanographie. Mais vous êtes sur ce plateau, professeur. La CNEC est rentrée une énième fois en grève. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody? Merci, madame. Je pense que je vais vous surprendre. Je suis ce matin sur ce plateau, non pas pour dire ma vérité, mais pour retracer les faits tels que ça se passe sur l'espace universitaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, les remous qu'on observe sur l'espace universitaire tiennent à une seule chose, les heures complémentaires. Et je souhaiterais qu'on se donne un peu de temps pour expliquer cela à la communauté ivoirienne et à la communauté internationale. Alors, bien, dites-nous, comme vous l'avez si bien dit, pourquoi les heures complémentaires posent problème? Mais en réalité, les heures complémentaires en tant que telles ne posent pas problème. Comme quelqu'un l'a dit, il faut travailler plus pour avoir plus. Les heures complémentaires sont des heures qu'on fait au-delà de ce qu'on normalement devrait faire et qui méritent qu'on soit payé. Alors, cela est encadré par deux textes majeurs. Il y a deux décrets. Le décret 76-422 du 3 juin 1976, qui autorise donc les enseignants à faire des heures de vacation. Mais également le décret 77-57 du 21 janvier 1977, qui détermine l'obligation de service des enseignants. Mais ces décrets-là disent quoi? Ces décrets-là disent que quand on est professeur, c'est-à-dire professeur titulaire, professeur de rang A, c'est-à-dire professeur titulaire ou maître de conférence, alors en ce moment-là, nous avons le devoir, pour être payé, pour avoir notre salaire de fin de mois, de faire 5 heures d'enseignement en présentiel par semaine. Là, ce sont les heures dues à l'État. Ce sont les heures dues à l'État. Bon, et c'est ça qui fait qu'on est payé. La catégorie B. La catégorie B, ceux-là, ce sont les maîtres assistants et les assistants. Et ceux-là, ils ont le devoir d'exécuter 8 heures d'enseignement en présentiel par semaine. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut souligner, c'est par semaine. Bien. Et si vous prenez ce raisonnement-là, vous allez bien comprendre que quand les syndicats viennent vous dire que le prof de rang A il doit faire 200 heures par an ou le prof de rang B doit faire 240 heures par an, ce n'est pas juste. Parce que c'est en fonction du nombre de semaines qu'on exécute dans une année donnée que vous allez pouvoir déterminer vos heures dues. Alors, combien dure une année universitaire? Alors là, ça varie. Ça varie? Ça varie parce que, comme vous le savez, il y a toujours des difficultés, des remous, comme vous le dites, qui font que souvent, on ne réussit pas à exécuter les 30 semaines qui, initialement, étaient dévolues pour l'exercice de l'enseignement pour le compte d'une année. Alors, si vous comptez 30 semaines pour un prof de rang A qui doit faire 5 heures par semaine, ça fait combien exactement? Ça fait 150 heures. Et pour la catégorie B? Pour la catégorie B, si vous multipliez 8 heures par semaine, multiplié par 30 semaines, ça vous fait 240 heures. Alors,
allons sur cette base-là. Vous avez étudié le calcul des heures complémentaires et tout cela avec, pour les enseignants, et la Sénèque vous reproche d'avoir changé le mode de calcul des heures complémentaires. Alors, pourquoi vous avez changé? Alors, vous imaginez un seul instant que si on avait changé ce mode de calcul, il y aurait seulement la Sénèque qui se serait soulevée pour demander qu'on rétablisse. Expliquez-nous, monsieur, Voilà, s'il vous plaît. donc c'est cela que je veux vous expliquer. Si on avait changé le mode de calcul, c'est tous les enseignants, y compris les non-syndiqués, qui se seraient levés. La question c'est, Voilà. est-ce que vous avez changé le mode de calcul Alors, des je heures vais vous complémentaires, expliquer. oui ou non? Oui, je vais vous expliquer. Lorsque les enseignants viennent dire qu'on a changé de mode de calcul, en réalité, c'est quand ils constatent que les heures qu'ils ont déclarées ne sont pas payées vraiment avec exactitude à l'heure près, que ça a été contrôlé, payé à la hauteur de ce qui a été retenu. C'est à ce moment-là qu'ils disent qu'on a changé de mode de calcul. Mais je vais vous expliquer. La seule difficulté que nous avons au niveau des universités, de façon générale, c'est que les heures complémentaires sont sous le régime de la déclaration par l'enseignant qui a fait les heures. De sorte qu'à la fin de l'année, chaque enseignant vient avec les heures qu'il déclare avoir fait. Mais au niveau de l'administration, il est de notre devoir de contrôler pour voir si cela a été réellement exécuté ou pas. Alors, donc, au niveau des heures exécutées, des heures déclarées, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez appliqué un bréviaire sans consulter au préalable les enseignants-chercheurs? Non, alors avant d'arriver au bréviaire, le bréviaire déjà c'est... Non, mais répondez à la question. Oui, en fait. alors, le bréviaire en réalité, c'est un document qui s'appelle Règlement des heures d'enseignement et d'encadrement. C'est ce que nos amis appellent bréviaire. Mais dans ce bréviaire, entre autres, il est indiqué comment on doit rémunérer les heures. Alors, dites-nous exactement comment on doit rémunérer les heures complémentaires. Alors, comment on doit rémunérer les heures, ça va partir de la façon dont on va déterminer le nombre d'heures que chaque enseignant va exécuter. Mais ce nombre d'heures d'enseignement va être fonction du nombre de groupes que vous allez avoir. Alors, dans ce règlement intérieur, il est bien indiqué qu'un groupe, pour qu'on constitue un groupe, il faut que le nombre d'étudiants varie de 30 à 35. Alors, compte tenu de la pénibilité du travail, selon qu'il y a beaucoup d'étudiants ou pas, on a pris dans ce test de 1999, qui date de loin, vous voyez, ça a été établi sous la présidence du professeur Owo, Oui. qu'un groupe normal, ça varie de 30 à 35. Dans ces conditions-là, si vous prenez ce groupe, si vous avez exécuté 2 heures, on vous compte 2 heures. Mais si le nombre d'étudiants varie de 36 à 45, on va vous multiplier par un coefficient 1,5. En d'autres termes, si vous avez fait 1 heure, on vous comptera 1 heure et demie. Et quand le nombre d'étudiants va varier de 46 à 60, alors on vous compte 2 fois le temps que vous allez passer en présentiel pour exécuter l'enseignement pour ce groupe-là. Oui, mais en fait, vous n'avez pas répondu à la question, c'est vrai. Vous avez donné des explications qui peuvent nous permettre de comprendre un peu comment vous faites le calcul, mais est-ce qu'il est vrai que vous avez changé le bréviaire sans informer au préalable les enseignants-chercheurs? Oui, mais on ne peut pas changer puisque, comme je le dis, ce sont des tests qui sont pris au vu et au su de tout le monde. Et comme je le dis encore une fois, si on avait changé, c'est toute la communauté universitaire qui se serait levée pour contester cela. Mais justement, Voilà. on ne comprend pas comment un syndicaliste peut arriver sur le plateau de Instant Vérité et dire que l'État est désordonné. Est-ce que, n'est-ce pas peut-être, pardonnez-moi de le dire, votre comportement qui emmène les syndicalistes à tenir de si graves propos? Oui, mais bien sûr, vous savez, si le comportement des dirigeants d'une structure doit amener quelqu'un à dire que l'État est désorganisé, voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi,
tout simplement, je souhaiterais que celui qui a tenu ces propos en soit responsable. Mais en ce qui me concerne, ce que je constate, c'est que le même État qu'on dit être désorganisé, c'est ce même État qui a institué l'institution d'où nous relevons, l'université. C'est le même État qui a organisé, qui autorise l'exercice des organisations comme les syndicats. Donc, à mon sens, je pense que c'est vraiment excessif. Alors, c'est excessif de le dire, mais en même temps, en 2012, c'est en 2012 que les universités ont basculé dans le système LMD. Alors, est-ce que cela n'a pas eu des incidences sur les années universitaires et les heures complémentaires ou même les heures en cours? Oui, mais ça ne peut pas avoir une incidence en tant que telle dans l'absolu. Parce que... Mais il y a une incidence. Dans l'absolu, on ne peut pas parler d'incident puisque les mêmes enseignements qui sont exécutés à l'époque, ce sont ces mêmes enseignements qui sont reformatés dans une autre façon de faire aujourd'hui. Et c'est justement ça qui pose problème parce que dans le système LMD, normalement, les heures qu'on déclare, il y a une partie qui revient à l'étudiant, qui doit utiliser pour faire ces enseignements. Or, ici, on a l'impression que toutes les heures qui sont déclarées dans une maquette reviennent à l'enseignant. Et c'est ça qui fait la difficulté. Alors, je vais vous dire, madame, cette année, par exemple, on a essayé de regarder, à l'issue du contrôle, qu'est-ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte que pour un cours magistral qui doit être exécuté par un seul enseignant, mettons de 30 heures, on s'est rendu compte qu'il y a au moins une dizaine d'enseignants qui vont déclarer avoir fait ce même cours qui devrait être fait par une seule personne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, justement? Dans ces conditions-là, il y a une erreur qui s'est passée quelque part. Et dans ces conditions, on appelle les enseignants concernés pour dire que tel enseignement qui doit être fait par quelqu'un, une seule personne, ça se trouve, on retrouve le même enseignement sur votre décompte. Mais ceux-là, ils ont reconnu. Ce n'est pas seulement cela. Alors, ils ont reconnu. Quel est donc le problème? Alors, c'est justement le problème qu'on ne comprend pas, puisque dans la mesure où ceux-là même qui sont concernés, les premiers concernés, les enseignants, chez qui on a observé des anomalies. Je vous dis, il y a des cours qui sont programmés pour être exécutés en 30 heures. Il y a des enseignants qui nous présentent des états où ils disent avoir fait le cours en 36 heures. Vous voyez, il y a 6 heures de plus. Quand on appelle ces enseignants qui reconnaissent que c'est une erreur, on corrige. Donc, dans ces conditions-là, si vous êtes venu avec 36 heures, on ne vous paiera que 30 heures. Alors, justement, on va avancer dans le débat. Alors, dans ce système, le système LMD, dites-nous, quelle est la norme en vigueur en ce qui concerne le calcul des heures complémentaires? La norme ne varie pas, c'est la même chose. L'heure complémentaire, je le dis encore une fois, c'est l'heure qu'on fait au-delà des heures dues. Que vous soyez dans le système LMD ou l'ancien système, ce que vous avez fait, si ça dépasse ce que l'État vous demande de faire, ça devient des heures complémentaires. Bien. Vous avez dit tantôt que vous avez remarqué des anomalies, des erreurs dans la déclaration de certains professeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, mais quel est le système de contrôle que vous avez mis en place pour détecter ces erreurs? Alors, le président Abou Karamoko, lorsqu'il est arrivé, nous a demandé de faire en sorte que ces crises ne surviennent plus. Parce que c'est quand on arrive à la fin de l'année, l'enseignant vient, j'ai fait ceci, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs. Il a demandé qu'on mette en place une application informatique qui fait référence à la maquette, mais également au nombre de groupes. Le système va générer systématiquement le nombre de groupes. Si, par exemple, on prend sur la base de 35 étudiants, si vous avez déclaré 35 étudiants dans un 350 étudiants dans un parcours, automatiquement, le système va générer 10 groupes. De sorte que si moi, je déclare avoir fait 8 groupes, que vous, j'espère que peut-être vous accepterez un jour de venir enseigner chez nous. Je le veux bien. Mais pour l'instant, je suis journaliste. Voilà. Alors, si vous déclarez 2 groupes, ça fait les 10 groupes. Si quelqu'un d'autre vient pour dire qu'il a fait un groupe, le système va dire non, c'est fini, il n'y a plus de groupe. Malgré peut-être ces rencontres, malgré ces entrevues, et tout cela, les enseignants-chercheurs sont en grève pour la énième fois. Je vous pose la question, à qui la faute? Non, mais je pense qu'on
on ne peut pas poser la question en ces termes. Non, je l'ai posé à Johnson Zamena qui était ici, le secrétaire général de la CNEC. Non, je vous pose la question. Vous êtes le vice-président quand même de l'université chargé de l'enseignement, de la pédagogie et tout cela. Alors, qui est responsable de cette situation de grève permanente? Mais c'est ce que je dis, il faut que chacun, à son niveau, joue le jeu. On vous dit que pour que vous soyez payé en heures complémentaires, il faut avoir exécuté, mettons, 150 heures. Si vous faites au-delà, on vous paye les heures complémentaires. Professeur Kouadio. Bien sûr. Qui est responsable de ces arrêts incessants du cours dans les universités? Alors, vous n'allez pas imaginer un seul instant que l'équipe dirigeante va faire en sorte qu'il n'y ait pas de cours dans notre institution. Alors, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, là, on est au cœur du problème. Nous sommes au cœur du problème en ce sens qu'il n'y a j'allais dire, de valeur que de personnes bien formées dans un pays donné. Oui. Nous sommes au cœur du problème et on va trouver la solution. Tout à fait. Alors, au constat, professeur, les enseignants-chercheurs n'apprécient pas du tout le traitement qui leur est réservé. Alors, quel est le consensus nécessaire pour rapprocher les parties afin de sauver vraiment les années universitaires? Alors, de toute manière, comme on l'a toujours dit, tout problème qui se pose à une société, la sortie passe par la discussion. Et le président, son bureau est ouvert. Et il nous instruit, nous tous, que nos bureaux soient ouverts à tous. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est de discuter. Mais en discutant dans la vérité. Mais on peut discuter, mais avant de discuter, avant d'appeler la CNEC à la table de discussion, on peut prendre des mesures fortes. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir les universités de l'impasse? Pour qu'on trouve une solution à cela, il faut que chacun joue le jeu. Si moi, j'ai reconnu que j'ai commis une erreur en disant que j'ai fait un cours donné que peut-être je n'ai pas fait, pourquoi le syndicat va s'auto-proclamer défenseur d'une personne qui elle-même a reconnu que ce qu'il a fait est entaché. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux dire, c'est qu'un syndicat, normalement, de mon point de vue, doit prendre en charge des questions qui sont justifiées du point de vue de l'éthique. C'est cela. Autrement dit, les questions prises en charge par la CNEC ne sont pas justifiées. Mais c'est ce que je vous explique. Quand quelqu'un vient et dit qu'il a fait un cours et qu'on regarde que ce cours en question n'existe même pas dans la Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, monsieur le professeur, propose pour sortir l'université de l'impasse? C'est la question. Oui, mais c'est la question, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas 36 000 manières que de discuter. Il n'y a pas de mesures fortes à annoncer? Oui, mais quelles mesures fortes vous voulez qu'on annonce? Pour mener la CNEC à la table de discussion. La mesure forte que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de dire que le président est prêt à discuter avec eux pour trouver une porte de sortie. Quelle est la mesure? La mesure, pour c'est la CNEC à la table de discussion. L'appel solennel que nous faisons pour que nos collègues viennent, parce que tout compte fait, il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir des jeunes. Des étudiants. Des étudiants. Donc, tout ce que nous disons, c'est qu'on comprenne qu'avant tout, c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Qu'on revendique, qu'on nous paye des heures, et je vous le rappelle en disant, en passant, que les salaires sont payés. Ce dont on parle, ce sont des heures complémentaires, que chacun est libre d'exécuter ou ne pas exécuter. Mais quand il a été exécuté et que c'est avéré, le président n'a aucun problème pour le... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pratiquement à la fin de la rubrique, oui. Un dernier exemple. Parmi les enseignements, il y a ce qu'on appelle les sorties de terrain.
La sortie de terrain, pour motiver cela, il faut prouver que vous êtes sorti d'Abidjan pour aller exécuter l'enseignement sur le terrain. Pour cela, il vous faut un ordre de mission et une feuille de route que l'autorité locale que vous avez visitée va signer. Quand quelqu'un vient et puis il n'a pas ces documents-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez constaté ces anomalies. Vous avez constaté qu'il y a eu des erreurs, comme vous l'avez si bien dit, hein, dans le calcul, encore dans la déclaration des heures complémentaires et tout cela. Alors, mais la Sénèc ne veut pas entendre raison. Je mets cela entre les guillemets. Qu'est-ce que vous faites pour sauver cette année qui n'a même pas encore été entamée, puisque l'année 2017-2018 n'est pas achevée pour certaines facultés. 2018-2019 n'a même pas encore commencé également pour d'autres facultés. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester sur ces positions. Qu'est-ce qu'on fait? En ce qui nous concerne, depuis que la grève a commencé, on a constaté que les enseignements que nous programmons sont exécutés. Donc, dans ces conditions, nous, on encourage les enseignants à participer à la formation qui va nous permettre d'être émergents. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Pourquoi les heures complémentaires des enseignants-chercheurs posent problème dans les universités? Mais en réalité, ça ne pose pas problème en tant que tel, parce que la procédure est sûre de tous. Lorsque, sous ce régime de déclaration des heures, les enseignants déclarent la fin de l'année leurs heures, il y a toute une procédure de contrôle qui va depuis l'UFR. Il y a un responsable de suivi qui passe par le vice-doyen chargé de la pédagogie, le doyen, et qui vient à notre niveau. Lorsqu'on contrôle ces heures, qu'on ne relève aucune irrégularité, ces heures-là sont payées. Et je dois vous dire que depuis 2 ans, toutes les heures qui ont fait l'objet d'une vérification ont été toutes payées. Aujourd'hui, l'université ne doit pas un seul centime à un enseignant. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, viennent pour dire, et il n'y en a même pas, ce sont les syndicats qui viennent pour dire qu'on doit quelque chose aux enseignants, on leur demande tout simplement de nous envoyer les justificatifs. Si aujourd'hui, les justificatifs nous sont donnés, le lendemain, ils sont payés. Alors, merci professeur Rafian Kouadio d'être venu à Instant Vérité. Merci pour vos éclairages sur la question des heures complémentaires qui fâchent. Mesdames et messieurs, les anciens chercheurs, notamment ceux de la Sénèc, je rappelle que vous êtes le vice-président chargé de l'enseignement, de la pédagogie et de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité.